mais j'en ai bavé. Là, je ne vais pas mentir, j'en ai bavé. Et je suis quelque part en colère envers les femmes qui ne... Voilà, qui passent à ce silence et c'est juste un don. Je me dis, on mérite plus de reconnaissance, un tapis rouge. Je ne voulais pas ce stress et je ne l'ai pas eu, alhamdoulilah. Et là, je pouvais baisser la garde, baisser la garde, baisser la garde. Et franchement. Bon, on apprend des hommes. Moi, je les aime beaucoup parce qu'ils ne badinent pas avec leurs intérêts. Salut, c'est reparti pour une année de fortune. Bienvenue sur la chaîne Faire Fortune, la chaîne par et pour une diaspora qui réussit. Je me prénomme Dominique et je suis passionnée d'argent, de bonheur et tout ce qui va avec. Cette vidéo, c'est ma première vidéo de l'année. Youhou! Et on va faire un bilan, d'accord? Et on va aussi parler résolution. Voilà, ce sera une petite causerie. Et voilà, donc, mets-toi à l'aise, prends un plaid ou une tasse de café, de thé. Il faut être confortable. Parce que j'ai envie de papoter aujourd'hui. On va papoter, n'est-ce pas? Donc, bilan. Bilan de l'année 2021. Oh là là. Oh là là. Eh ben, dis donc. Je crois, pour moi et mon chéri, je crois le premier bilan, c'est que nous sommes devenus parents. Et... Ouf, ouf, c'est... J'ai pas envie de pleurer, on va commencer à chialer. J'ai la larme facile. Je crois depuis la grossesse. Avant, on me disait, voilà, larme facile, je n'y croyais pas. Mais voilà, de la conception à la grossesse, en passant par l'accouchement et le postpartum, déjà à la base, n'est-ce pas, j'ai un très grand respect pour la gente féminine. Mais après cette expérience, chapeau bas, mesdames, chapeau bas. Franchement, les femmes, je ne sais pas comment vous faites pour ne même pas, like, comment est-ce que les femmes font pour passer ces épreuves, etc. Et le quotidien même de moments, la charge mentale. Et j'ai l'impression qu'on ne ressent pas, c'est pas... On se vend très moins cher, ça c'est mon truc. Déjà, on dit une grossesse sur 3 n'aboutit pas, même pas le premier trimestre. Et après, les mamans anges, oh là là, oh là là. Et puis celles qui ne traversent même pas l'accouchement. Et celles qui font 3 heures et 3 jours. On en parle? Non, 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 c'est-à-dire, c'est une fortune. Je sais, je parle toujours d'argent, mais il n'y a pas, l'argent ne fait vraiment pas le bonheur. Mais quand tu n'as pas d'argent, n'en déplaise, moi je vois la fortune comme quelque chose de global, de personnel, d'interpersonnel et de purement capitaliste. Et donc il y a la santé qui va avec, il y a les liens sociaux, il y a l'amour qu'on donne et qu'on reçoit. Très important de recevoir en retour. Et moi, je me dis, la vraie fortune, c'est un mélange de tout ça, quoi, dans ton compte en banque ou de tes enveloppes, et tes défis, de ce que tu veux pour toi, de ton degré de jalousie, de longs yeux, comme diraient certains. Voilà, c'est un équilibre, en fait. Voilà, quoi. Je suis devenue maman l'année passée. Et j'ai pas vu le postpartum venir, c'était difficile là. Je me rendais même pas compte. Tu fonctionnes, tu fonctionnes, tu fonctionnes, la charge mentale, ça augmente. Et pour faire court, en décembre, j'ai décidé de prendre soin de moi. J'ai eu
je me suis rappelée d'une, on va pas dire histoire parce que c'est un vécu, d'une maman qui s'était fait opérer début décembre, aux alentours du 10-15 par là, même pas, je crois que c'était le 18-20 par là, voilà. Et avec les points de suture qui vont avec, et ben Noël arrive, ben Noël c'est Noël, les enfants reviennent et elle est rentrée dans les fourneaux. Ah, et puis les points de suture ont lâché et puis hémorragie, elle a rendu l'âme. Donc, euh, déjà en novembre, je me plaignais, j'aime pas le mois de novembre. Et il y a cette saloperie qui traîne depuis quoi 2-3 ans, on a cette bêtise de dos vide. Et voilà, j'ai passé un bon temps en tant que femme enceinte et à risque. Et après, il fallait prendre soin de soi. Et après, avant même d'être enceinte, je prenais tellement de précautions pour protéger les gens autour de moi. Et après, c'était pour me protéger. Et après, c'était pour protéger mon enfant. Donc, je me suis un peu perdue dans tout ce truc-là. En plus de ce que c'est que la grossesse, tu te perds ton corps, tu te sens comme... Ah. Mais je dis, c'est un bilan positif, d'accord. Euh, mais j'en ai bavé. Là, je ne vais pas mentir, j'en ai bavé. Et je suis quelque part en colère envers les femmes qui ne... Voilà, qui passent à ce silence et c'est juste un don. Je me dis, on mérite plus de reconnaissance, un tapis rouge. Le repos, j'en ai eu dans le sens où, côté financier, j'ai vraiment pas à me plaindre. On peut toujours avoir plus, ça suffit jamais. Mais bon, je suis quelqu'un de modeste à la base, du coup, ça va. Donc, je rends grâce. On a tenu euh, tous les confinements et tout. J'ai vraiment jamais eu de problème à avoir du pain sur la table. Là, c'est aussi une grâce et voilà quoi. Ensuite, je vais dire sans pleurer. C'était une année où j'ai appris à mes dépens à prendre soin de moi. Du coup, pour terminer la petite histoire, décembre, euh, au départ, je dis, toute la manière, t'es né en décembre, on attend, ton anniversaire passe pour rentrer au moins dans le temps de l'avant. Mais dans le décembre, ça vraiment l'atmosphère des marchés de Noël, des invitations, des soirées, c'est pas ça depuis 2 ans. Je suis désolée. Euh, je refuse de faire avec. Je refuse vraiment de... Voilà. Et puis cette année, j'ai refusé de recevoir. Je crois que c'était mon tour. Non, je n'ai même pas compté. Même si c'était mon tour, je m'en fous. Parce que j'avais pas envie des gens qui vont venir s'asseoir. Tu vas te casser la tête à faire à manger, d'abord à faire la décoration et tout, t'assurer. Et puis les chambres. Et les gens s'asseyent, ils mangent, ils ne sont même pas foutus de prendre leur plat pour mettre dans le lave-vaisselle. Je ne voulais pas ce stress et je ne l'ai pas eu, alhamdoulilah. Donc, euh, je dis bravo Dominique d'avoir pris ces décisions, de l'avoir franchement assumé et ne même pas avoir de ressentiment, c'est-à-dire euh, ça rend accro un Noël, un temps d'avance surtout, cosy, couche genre pas de pression. Je crois même pas que j'ai fait à manger le 25. J'avais envie de faire la cuisine le 24, j'en ai fait 25, je n'ai pas vraiment fait le 26, puisqu'on fait le 24, 25, 26 en Allemagne. Et puis ça continue même encore. Je suis toujours dans le temps de Noël là maintenant. Je tourne cette vidéo le 7 et c'est toujours ce temps où je sais pas, dans mon cœur, c'est chaud. C'est vraiment, c'est de la chaleur, c'est de l'amour, c'est de la paix. Voilà, c'est 2024.
c'était vraiment l'année où j'ai fait la paix avec moi-même. Et voilà, on va aller côté résolution. J'arrête directement le délit. Je fais pas ces bêtises. Les feux d'artifice, c'est pas une baguette magique où on se transforme. Non, 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 non et non. Donc, comme disent les anglo-saxons, New Year, Old Me. Donc, nouvelle année, ancienne moi, quoi. Donc, on change pas en une seconde. J'ai essayé tout au long de l'année euh, de penser à moi. Et, en fait, c'est difficile de prendre mes repères en tant que maman. Le couple, c'est différent. C'est un monde triga pour un couple. Donc là, je peux dire qu'on a essayé de balancer. Et surtout quand mon chéri a pris un congé de paternité. Oh, mais c'était pas le genre congé de paternité où moi j'étais toujours à 80% dans le rôle de maman. C'était franchement inversé, genre 20% et 80% pour papa. Leur lien est devenu plus fort. Et là, je pouvais baisser la garde, baisser la garde, baisser la garde. Et franchement. Donc, résolution, c'est cet équilibre qu'on a trouvé dans les derniers mois de l'année en termes de parentalité. Si je compare avec ce que je connais comme parentalité au Cameroun, ouh là là, il n'y a pas photo. L'enfant en Europe ou en Occident, à la diaspora, c'est différent de l'enfant au pays. Genre, elles n'ont même pas encore accouché, c'est nounou, c'est maman, c'est cousine, c'est tata, c'est voisine. Ça ici, c'est autre chose. Laissons même la variante de la saloperie, en fait, de l'eau vide, quoi. Donc, la pandémie, ça, c'est autre chose. Ça, c'est, on rajoute encore, on enlève cette couche qui complique encore la maternité. Voilà, quoi. Donc, j'en ai bavé. Je ne suis pas une des femmes qui vont dire ah, c'était bien, elle a fait un peu mal. That in the hot. Je ne peux pas, je peux pas. Je ne sais pas comment les femmes font. Et après, parce que quand je vois ce que mon chéri dans son mois de paternité, c'est deux, il a pris. Et comme chaque fois qu'il fait, il veut que tu vois ce qu'il fait et il veut être félicité, etc. Et mon frère, moi, je me suis tapé ça des mois. Euh, j'ai jamais rien demandé. Je n'ai même pas. Bon, on apprend, hein, on apprend des hommes. Moi, je les aime beaucoup parce qu'ils ne badinent pas avec leurs intérêts. Donc, c'est ça. Le prochain point de bilan. Ouf, cette maison, en fait, si vous voyez un peu chaque pièce, elle est finalement rénovée. Je sais, on n'est jamais au bout, c'est jamais vraiment terminé une maison, mais des combles jusqu'à l'entrée, j'ai fait l'entrée. Franchement, le 24, on était en train de mettre la peinture au sol. Peut-être je vais mettre un avant et après. C'est le 24. Et l'avantage d'avoir pas reçu cette année, euh, c'est terminé. Et pour ceux qui ont eu à faire des rénovations et vivre dans la maison, c'est du calvaire. Tu bouges de gauche, puis tu travailles à droite, et puis tu bouges. C'est vous sent me. Vous sent me. Mais c'est terminé. Et voilà quoi. Ça dit, quand je me rappelle de l'entrée, c'était la première des choses. Je dis, oh, cette entrée elle est très sombre, je vais l'illuminer. Et ça, c'est vraiment bilan positif. Côté finance, comme je disais, mes économies, je ne me plains pas. C'est pas assez, hein, c'est jamais assez. Je ne dis pas que je roule sur de l'or, non, 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 c'est juste que bon, voilà, on ne se plaint pas, c'est tout. Et ça, il faut deux fois le reconnaître et gratifier. Hein. Il faut.
Il faut être modeste parce qu'il y a des gens, ça ne suffit jamais. Et puis, quand ça baisse d'un cran, on dit, oh, avant c'était mieux. Non. Hmm? Voilà quoi. Prochain point de bilan, je ne sais pas si j'ai envie d'en parler ici, mais oula, je crois le bilan, j'étais adepte du temps, je suis toujours adepte du temps, mais cette année passée, j'ai franchement la confirmation, c'est-à-dire rien n'essaie de courir, tout vient à point à qui sait attendre, pour dire le moins. Voilà. Donc, voilà pour le bilan et les résolutions. J'en ai pas, mais les objectifs. C'est juste dans la continuité de ce que je viens de citer. C'est franchement de prendre soin de moi en tant que personne individuelle. Je suis trop rentrée, pas trop, mais bon, on n'a pas le choix en tant que femme. C'est physique, c'est hormonal. Très dans ce rôle de maman et de compagne, d'épouse. Et je veux aller dans l'optique de penser à moi, de trouver mon équilibre, de réduire ma charge mentale. Et je crois que le tout doux point que j'ai, c'est franchement, c'est de réduire ma to-do list. Euh, je suis quelqu'un qui a de l'énergie, j'ai de l'énergie. Quand je vais bien, quand je n'ai pas de bobo de santé, euh, ça doit aller tic-tac, 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 tic-tac. Et voilà, j'ai pris carrément 2 semaines, j'étais pas sur YouTube. Je viens de rallumer mon ordinateur après quoi, 3 semaines, 3 ou c'est grave, j'ai jamais fait ça. Mais je crois les 5 franchement, minimum 5 dernières années, voire plus. J'ai jamais fait une semaine sans que, même en vacances, il y a des trucs à faire. Donc, je suis assez contente, c'est-à-dire, voilà. Et pour 2022, je veux juste arriver au point où ma planification va avec mon énergie et avec les 24 heures de la journée, quoi. Donc, euh, je suis efficiente au niveau du travail, tac, tac, tac. Le ménage, c'est pas un souci. À un moment donné, j'ai même voulu prendre quelqu'un pour, ça dit, les choses, il ne faut pas que je dise ça. Voilà, pour nous aider. Euh, mais c'était juste parce que je ne respectais pas mes énergies et mon corps, quoi. Je ne sais pas si je peux le dire, mais j'ai maltraité mon corps. Je ne l'ai pas écouté. Et ça, voilà, work in progress, je voudrais y faire attention. Et ça passe aussi par ce que je fais en une journée, quoi. C'est-à-dire, euh, j'avais rien perdu de ce que j'avais avant comme vie individuelle. Même quand je suis rentrée dans ce couple, en fait, j'ai plutôt créé du temps pour le couple et j'ai maintenu tout ce qui était à gauche. J'ai rajouté l'homme à côté. Après, j'ai rajouté l'enfant à côté. C'est trop. Donc, la journée, c'est vraiment seulement 24 heures. C'est assez. Donc, je me vois en tant que maman allaiter, papa, papa, papa. Et puis, bon, l'enfant a fait ses nuits. Majoritairement, il fait ses nuits. Mais entre-temps, tu te réveilles à 5 heures, tu veux faire ce que tu as à faire jusqu'à 7 8 heures, et puis tu vas réveiller l'enfant. Et puis quand l'enfant fait sa sieste, au lieu de te reposer, tu te lances dans des trucs. Et puis quand l'enfant dort, tu peux aussi rentrer. C'est trop, Dominique. C'est trop. C'est trop. C'est trop. 3 heures, 4 heures de temps de sommeil, c'est pas assez. C'est pas assez. Ça, c'est une longue durée. J'ai appris à malmener ce corps qui est pourtant mon capital. Donc, voilà. Et puis, bon, des fois, il m'embête, il me taquine. Il dit, oh, t'as fait 7 heures de sommeil cette nuit. Oh là là, on m'a fêté. Donc, non, mais faudrait pas que ça devienne l'exception que je dorme 6 ou 7 heures de temps par nuit. Bon, 8 heures.
doucement, on va arriver. L'objectif, c'est 6-7 heures. Voilà. Donc, mais sinon, c'était 3, 4, 5 heures, c'était le maximum. Et ça, c'est peut-être avec la pression de mon conjoint qui dit, il faut que tu dormes, il faut que tu dormes, va te reposer et tout. Et encore au côté maternité, je me plains, mais franchement, avec du recul, je me plains pas vraiment. Je dis, c'est pas du gâteau, arrêtez, arrêtez de sourire et d'être seulement belle. Moi, j'avais les yeux de panda. J'ai aucun maquillage là-dessus, j'ai aucun make-up, mais ça a nettement réduit, mais c'était complètement noir, quoi. Le concealer, c'était... Mais j'ai heureusement eu des nanas autour de moi. J'ai une qui était puéricultrice, donc elle a fait donc, les maternelles. Et là, elle me donnait des conseils, elle est venue me rendre visite. Qu'est-ce qu'on a fait? Une semaine ensemble en été et c'était franchement aucun jugement, ou que c'était plutôt prends soin de toi, prends soin de toi. Je me disais non, il a besoin de moi, je dois. J'ai franchement des gens très bienveillants autour de moi. J'ai eu une autre maman qui en a 5 et puis quand j'étais étonnée Ah, elle dit c'est normal, hein, moi j'ai arrêté à l'été, j'ai pas fait tout ce que les gens font, ils disent qu'ils vont à 2 ans. Ah non, non, non. À un moment donné, je voulais récupérer mon corps. Et à un moment, même quand j'ai arrêté l'accès mammal, c'était pas encore mon corps. C'est maintenant je me sens. Et après combien de mois? Donc, c'est pas du gâteau. C'est vraiment pas du gâteau. Et là, j'ai même pas à me plaindre puisque, comme je dis, je suis très bien encadrée. J'ai des gens bienveillants autour de moi. Dans des places, quelque part, c'était moi l'actrice principale. Et je savais, plus je suis calme, plus l'enfant n'a pas embêté parce que franchement, j'ai aussi une expérience. J'ai accompagné tellement de femmes dans ce processus. Mais c'est différent d'être assise au premier loge. Non, même pas au loge. D'être sur le terrain de jeu. Parce que même si j'étais assise au premier loge, je les voyais crier. Et puis, des fois, il y avait une qui venait, tu vois, avec des cernes le matin, avec l'enfant. Elle disait, tu me prends l'enfant le matin pour qu'elle puisse dormir 3, 4 heures. C'est après, j'ai compris. Voilà. Ainsi papoter, ce sera une vidéo très longue. On va côté finance où là encore j'ai fait fortune. Euh, puisque je disais l'année passée, décembre, c'est sans stress. Et même comme c'est sans stress, avec le retour, j'ai fait des achats que je ne devais pas faire. Mais bon, j'ai rattrapé, j'ai fait les gros achats de Noël. Je n'avais vraiment pas besoin puisque je ne recevais vraiment pas. Et voilà quoi, le frigo est plein à craquer. Côté courses, côté cadeau, en fait, mon cadeau d'anniversaire, qui, voilà, moi j'ai demandé des sous. J'ai demandé des sous et du temps. Voilà. J'ai demandé des sous et du temps. Non, dans l'autre sens. J'ai demandé du temps. Voilà. Et les sous sont venus après parce que ouais, monsieur savait, il sait que tu me fais plaisir maintenant. Bon. J'ai eu des fleurs aussi parce que j'aime les fleurs. Voilà, surtout en hiver, plus j'en ai besoin. Mais c'était principalement des sous que j'ai déposés. Je ne vais pas dire la somme, mais j'étais satisfaite. Ce que j'ai fait déposer dans mon compte. Et Noël, qu'est-ce que j'ai reçu? Je crois. Il y a quelqu'un qui m'a donné 50 euros. Mhm. Et au pays, franchement, quand on était petit, Noël, c'est les sous! C'est vraiment les sous, c'était les sous. Donc je me suis retrouvée petite fille. Euh, c'est les sous. C'était les sous. Donc vraiment, je ne me plains pas. Voilà, d'accord. Il y a un projet qui est en cours. On a lancé vraiment c'était le seul stress que j'ai eu en décembre. C'était voulu, c'était une occasion, il fallait sauter. Ça va se finaliser dans les jours ou les semaines qui suivent. Donc, côté sous, on ne se plaint pas. Voilà. Mais ça peut être mieux.